doctrine en prière. Doctrine en prière, qui est cette initiative qui vise à encourager le développement d'une vie de prière avec un contenu qui soit fidèle à la doctrine chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui est d'actualité pour nous ici à Pointe-aux-Trembles. Et la capsule va s'intituler « Comment prier pour son pasteur ». Comme vous le savez tous, nous avons voté en Assemblée générale le 5 juillet dernier, donc dimanche dernier, on a voté le pasteur Francky Narcisse comme pasteur intérimaire et officier de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Maintenant, il est possible pour certains de croire que notre tâche en tant que communauté s'arrête une fois que nous avons voté. Une fois qu'on s'est réunis en assemblée, qu'on a voté, notre responsabilité s'arrêterait là. Toutefois, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut regarder ici l'exemple de l'apôtre Paul en Éphésiens 6,19 ou Philippiens 4, verset 3, qui réclamait la prière des fidèles pour le soutien spirituel de son ministère. Il est écrit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Par conséquent, pour nous aujourd'hui, il est pertinent et très approprié, alors que nous sommes dans un point tournant de l'histoire de l'Église, de se remémorer quelles sont les responsabilités de la communauté envers son pasteur. Peut-être ainsi, par la grâce de Dieu, éviterons-nous certains des effets dévastateurs que la communauté et les pasteurs ont connus durant les dernières années. Nous pouvons constater que nos pratiques actuelles ne sont pas complètement au diapason avec la théorie, spécialement en ce qui concerne l'ecclésiologie, ce qu'on appelle la doctrine de l'Église. Donc, dans cette courte capsule, que vous pouvez aussi lire avec le flipbook que j'ai envoyé, je vous propose une petite synthèse théologique des responsabilités de l'Église envers le pasteur, suivie d'une lecture de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Spécialement, et on va se concentrer sur le chapitre 26 sur la doctrine de l'Église et les articles 8 à 11, qui concernent grosso modo le mandat pastoral et les responsabilités de l'Église envers le pasteur. Et à chacun des articles, chacun des paragraphes que nous allons lire, je vais proposer quelques intentions pour la prière d'intercession que certains d'entre vous pourraient reprendre à la maison ou même pour le ministère de prière. Donc, mon objectif avec ça ce matin, c'est d'attirer votre attention sur cette réalité que le devoir de la communauté ne se limite pas seulement au vote, mais inclut plusieurs responsabilités et bien évidemment, la prière fait partie de ces responsabilités. Donc, commençons avec une synthèse des responsabilités de la communauté. Donc, si nous lisons la théorie, soit le chapitre 26 de cette confession de foi baptiste dont j'ai parlé, nous pouvons avoir une image plus claire de notre doctrine de l'Église, et spécialement du rôle pastoral. J'attire votre attention sur le fait que notre responsabilité inclut plusieurs éléments, même si ce n'est pas limité à ces éléments-là, mais on peut voir certains éléments. Donc, à l'article 9, nous pouvons y lire l'extrait suivant concernant le pasteur. Il a été solennellement mis à part par le jeûne et la prière, avec imposition des mains du conseil des anciens de l'Église. Donc, dans cet extrait, on peut conclure qu'avant la mise en nomination, la communauté doit prendre préalablement un temps de jeûne et prière avant de faire choix du pasteur par vote de l'Assemblée. Ça, c'est deux choses qui ont été faites. Le Conseil des anciens, certaines personnes aussi ont jeûné, prié pour cette nomination et nous avons fait le vote, un vote éclairé dimanche dernier. Lorsque le pasteur a été désigné à cette fonction, à ce moment-là, il doit y avoir imposition des mains par le Conseil des anciens. Bon, dans notre famille d'Église, qu'on peut voir couramment, ce qu'on appelle une cérémonie d'installation pastorale. Souvent, il peut y avoir le secrétaire général de l'Union ou un représentant de l'Union qui viendrait peut-être officier cette cérémonie-là, suivie par l'imposition des mains par le Conseil des anciens, par l'Assemblée. Donc, c'est une cérémonie qui officialise la transmission de la charge pastorale pour le pasteur. Il y a plusieurs manières de faire cette imposition des mains. Dans les articles 10 et 11, qu'on va voir un peu plus loin, on peut y lire qu'il y a certaines responsabilités de la communauté envers le pasteur. On voit des expressions telles qu'il faut le traiter avec respect. Il faut le soutenir financièrement, chose que l'on a déjà prévue dans le budget. Il faut le soutenir par notre implication au service de l'Église. Par les différents ministères, il faut se mettre au service. Et il faut le soutenir dans la prière.
Hein, ça prend un soutien spirituel. Spécialement, on peut avoir un groupe d'intercesseurs désignés à cette tâche-là. Donc, si je fais une synthèse des tâches de la communauté envers le pasteur, je vois à peu près 7 tâches, hein, 7 tâches qui englobent toutes les autres. Donc, la première tâche, avant la nomination, bien sûr, il y a cette mise à part dans le jeûne et la prière. Deuxième responsabilité, c'est la nomination, donc le vote de l'Assemblée. C'est aussi ce qu'on a fait durant l'Assemblée générale. Maintenant, il y a les 5 autres hein, qui se trouvent à être après la nomination. Donc, il y a l'imposition des mains par le Conseil d'anciens, donc cette cérémonie officielle hein, qui officialise la transmission de la charge pastorale. Et les 4 autres qui sont du soutien, donc un soutien social et émotionnel, hein, tout ce qu'on inclut par traiter un pasteur avec respect. Le 5e, soutien matériel, donc un soutien financier et matériel selon nos capacités, bien sûr avec une partie de la dîme qui va justement pour soutenir son salaire. 6e point, un soutien par le service. Donc, on a tous des dons dans l'Église et il n'y a pas un chrétien qui n'a pas de dons, nous en avons tous. Donc, il faut les mettre au service. Ça implique, bien sûr, qu'il faut à un certain point se laisser former, pour ceux qui ont des dons latents, qui ont besoin d'être mis en évidence. Et il faut aussi, une fois que ces dons-là sont reconnus, il faut aussi les rendre au service. Pas dire j'ai un don, je le garde pour moi. Non, il faut le mettre au service du pasteur. Donc, ça implique aussi qu'il soit au courant des dons que nous avons. 7e point, c'est le soutien spirituel, hein, le soutien dans la prière. Ça peut être d'une part par le ministère de la prière que nous avons qui se réunit une fois par mois. On peut prier pour le pasteur durant ce ministère-là. Et il peut aussi avoir un groupe d'intercesseurs désignés qui se regroupent une fois par semaine ou se regroupent à l'occasion seulement pour les besoins du pasteur, pour son soutien, pour sa clairvoyance. C'est pour les intentions dont je vais parler dans cette deuxième partie. Donc maintenant, comment prier pour le pasteur? Quelles sont les intentions de prière qu'on peut avoir? Donc, pour vous assister un peu à trouver des manières de prier, hein, parce qu'on veut tout prier pour le pasteur, des fois on ne sait juste pas comment, on ne sait pas dans quelle perspective, dans quelle dimension prier. Donc, on va regarder les paragraphes 8 à 11, donc 4 articles, la confession de foi, et je vais vous offrir des intentions de prière pour ça. Donc, si nous pouvons lire l'article 8, une église particulière, rassemblée et complètement organisée selon la pensée du Christ, comprend des officiers et des membres. Les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'Église, ce qu'on a appelé l'Assemblée, ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Ils sont nommés pour l'administration des ordonnances et la mise à exécution du pouvoir ou du devoir que leur confie et auquel il les a appelés. Ceux-là doivent être continués jusqu'à la fin du monde. Ces officiers sont les évêques ou les anciens et les diacres. Donc, à voir ici que les pasteurs qui ont été nommés, ainsi que les diacres qui ont été nommés, ça s'adresse aux deux. Donc, ici, concentrons-nous sur la tâche pastorale. Donc, première intention de prière, priez pour que Dieu remplisse votre pasteur de l'Esprit de Jésus-Christ pour remplir la mission. Hein, parce que Jésus lui a donné une mission pour venir dans cette église. Qu'il lui accorde du discernement, alors qu'il accompagne et dirige la congrégation chaque semaine et qu'elle s'attache à préparer tout ce dont elle a besoin pour sa marche avec Christ. Qu'il ait la sagesse de bien gérer son agenda. Deuxième intention de prière, priez pour les autres responsables de l'Église, pour les anciens, les diacres, les responsables d'activité. Priez pour que Dieu les utilise puissamment dans leur ministère, mais aussi pour soutenir et encourager votre pasteur. L'article 9. La manière que le Christ a désigné pour l'appel de quelqu'un que le Saint-Esprit a préparé et à qui il a donné des dons pour l'office d'évêque ou d'ancien dans l'Église, c'est qu'il doit être choisi pour cette charge par le suffrage normal de l'Église elle-même. Bon, c'est un terme technique qui veut dire le vote de l'Assemblée générale. Hein? On le vote en Assemblée avec quorum. Donc, il est solennellement mis à part par le jeûne et la prière, avec imposition des mains du Conseil des anciens de l'Église. Le diacre doit être choisi par un suffrage similaire et mis à part par la prière et également par imposition des mains. Donc, ça veut dire autant que le pasteur, nous allons lui imposer les mains, tout ça, autant les nouveaux diacres ou diaconesses, comme Merland, aussi, il y a aussi un processus d'imposition des mains qui doit être fait, mais ça, on ne va pas aller dans cette direction, on va se concentrer sur la charge pastorale. Donc, une troisième intention de prière, ici, c'est de prier pour que le Saint-Esprit équipe votre pasteur pour le contexte particulier de cette Église.
afin qu'il soit à même d'enseigner tout le conseil de Dieu aux membres de la congrégation. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Priez pour le cœur de votre pasteur, afin qu'il marche pas à pas avec le Seigneur et vive selon sa parole. Demandez à Dieu d'une part de le préserver du péché et de l'aider à vivre une vie sans reproche en fuyant la tentation. 1 Timothée 3, 2, 1 Thessaloniciens 4, 3. En n'oubliant pas qu'il doit toujours être accompagné pour marcher dans le chemin difficile de la sainteté. Article 10. Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ dans ses églises, dans le ministère de la parole et de la prière, en veillant sur leurs âmes, puisqu'ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux églises qu'ils servent non seulement de leur donner tout le respect dû, mais également de partager avec eux leurs biens matériels, selon les capacités de chacun, de façon à ce qu'ils puissent vivre normalement, sans avoir à se laisser entraîner dans des affaires séculières, et qu'ils puissent exercer l'hospitalité envers les autres. C'est là une exigence de la nature et un commandement formel de notre Seigneur Jésus, qui a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Donc ici, une intention de prière que je vais séparer en 3. Donc il faut prier pour sa vitalité spirituelle alors qu'il exerce les 3 P de la charge pastorale. Les 3 P qui veut dire le ministère de la parole, le ministère de la prière et le ministère de la pastorale envers les personnes. Donc les trois grands axes du ministère pastoral. Donc la première ici, priez pour qu'il demeure un ministre de la parole. Priez pour l'intelligence et l'intégrité intellectuelle de votre pasteur, qu'il soit ni porté au plagiat et que sa pensée continue d'être vive, bibliquement informée, centrée sur Christ, et qu'il ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, dans Éphésiens 4.4. Priez pour que votre pasteur demeure un homme de prière, qu'il soit épaulé d'un groupe d'intercesseurs pour le soutien de son ministère, Éphésiens 6.18. Priez pour sa charge pastorale envers les personnes de l'Assemblée. Priez pour la santé émotionnelle de votre pasteur, pour qu'il soit capable de porter les fardeaux de sa congrégation d'une manière saine et qui reflète l'amour de Christ. Priez qu'il ne soit pas submergé par les blessures émotionnelles des membres de l'Église, alors qu'il les accompagne avec sympathie. Priez pour la famille de votre pasteur, qui est sous la menace de notre ennemi spirituel. La famille a constamment besoin de la protection divine. Donc, d'une part, priez que Dieu les protège des pièges de l'ennemi et les réconforte dans leur ministère. Que la famille soit édifiée, Éphésiens 6.4, par le pasteur et les effets de l'œuvre que Dieu fait par le pasteur. Et ici, priez pour la femme de votre pasteur, elle qui a un rôle stratégique dans l'Église, un rôle stratégique envers son mari. Priez que Dieu l'aide à continuer de l'aimer, à le soutenir dans sa fonction, et que son mari demeure rempli d'amour envers sa femme, Éphésiens 5.25. Malgré, dans notre cas ici, la distance qu'il va y avoir entre les deux et les potentielles tribulations qui peuvent arriver dans les 18 prochains mois. Priez qu'il ne néglige pas son épouse sous le poids de la charge pastorale et des horaires chargés, parce qu'on va lui donner du travail. Article 11. Bien qu'il incombe aux évêques ou aux pasteurs des églises d'être diligents dans la prédication de la parole, puisqu'il s'agit de leur office, cependant, l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres, qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent évacuer. Donc un bel article qui fait référence au fait qu'il y a des gens avec des dons pour le ministère de la parole, de la prière, de la pastorale. Il y a des gens avec des dons que le pasteur doit aussi utiliser. Donc une intention de prière. Prier pour le développement des talents dans l'Église, le développement des dons. Principalement les dons qui sont associés à la prédication de la parole, de l'exhortation, de l'enseignement, afin que dans notre Église, la parole de Dieu soit toujours dispensée avec droiture. Priez pour les personnes avec lesquelles votre pasteur entre en contact pendant chacune de ses journées. Ici, vous parlez de l'évangélisation. Que Dieu lui ouvre des portes et offre des occasions nettes de partager l'Évangile avec assurance et de le voir travailler dans leur vie. On est dans un contexte de pandémie. Nous voulons que notre pasteur ait des idées innovantes pour évangéliser le cœur de Pointe-aux-Trembles. Maintenant, un point qu'on parle peut-être un peu moins souvent, il faut prier pour le repos du pasteur. C'est beaucoup plus important qu'on le pense. Le pasteur accomplit des fonctions, c'est un homme très chargé, très occupé. Il faut prier que Dieu le renouvelle chaque semaine, qu'il le rafraîchisse,
qui lui donne la force d'accomplir tout son travail et qui le préserve sa santé physique en l'épargnant de la maladie. Et le dernier, et non le moindre, il faut déjà commencer à prier pour qu'on puisse engager un Timothée. Engager un assistant pasteur, un aide, quelqu'un qui a des dons, des talents complémentaires, justement au pasteur intérimaire, pour qu'il puisse être développé, profiter pleinement de ce 12 à 18 mois avec un pasteur d'expérience. Donc, pour conclure, un intercesseur est quelqu'un qui porte le fardeau d'un autre et l'apporte à Dieu dans la prière. Le pasteur exerce un ministère de la parole, de la prière, et il veille sur les âmes des personnes de la communauté, il fait de la pastorale. Donc, intercéder pour le pasteur qui fait tout ça pour nous, c'est une des responsabilités de l'Église. J'espère que certains d'entre vous prendront un temps de prière pour soutenir le pasteur dans sa charge. Et souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour s'engager dans la prière, et s'engager dans la prière envers notre pasteur. Et parmi les hommes qui aimeraient venir prier pour le pasteur, je vous invite les mardis à 19h dans le bâtiment de l'Église à venir prier pour le pasteur. Et s'il vous plaît, veuillez aviser d'avance pour qu'on puisse respecter les règles de distanciation physique. J'ai aussi inclus dans le document que vous pouvez lire, le e-book ou le flipbook que vous pouvez avoir sur la lettre de nouvelles, quelques ressources complémentaires un peu que j'ai synthétisées et j'ai pigé un petit peu là-dedans. Mais vous pouvez, il y a des choses complémentaires qui peuvent venir vous aider si vous manquez d'idées avec ça, avec ce que j'ai parlé. Donc, ça m'a fait plaisir encore une fois de vous offrir cette capsule de doctrine en prière, qui va nous aider, je l'espère, à avoir une doctrine qui soit meilleure, et aussi une doctrine qui ne soit pas juste sèche, mais qui revitalise notre vie de prière. Je vous souhaite une